L'univers des mathématiques est vaste et interconnecté. Sa beauté réside dans la danse complexe des structures abstraites et leurs applications profondes. Dans ce grand ballet cosmique, les modules sur les anneaux émergent comme des acteurs fondamentaux, reliant différents domaines mathématiques. Imaginez un monde où les nombres transcendent leurs frontières habituelles, où ils interagissent non seulement entre eux, mais aussi avec d'autres objets mathématiques, formant des relations complexes et révélant des schémas cachés. C'est le monde des modules. Les modules fournissent un cadre puissant pour étudier les structures algébriques. Ils généralisent le concept familier d'espace vectoriel, étendant leur portée au-delà des corps au domaine plus large des anneaux. Dans cet essai, nous nous embarquons pour un voyage à la découverte du monde fascinant des modules. Nous explorerons leurs définitions, leurs propriétés et leurs opérations. Nous examinerons différents types de modules, des modules libres polyvalents aux modules projectifs et injectifs plus nuancés. À travers des exemples concrets, nous verrons comment les modules donnent vie à des concepts abstraits. Rejoignez-moi, chers explorateurs, alors que nous nous aventurons dans le royaume captivant des modules sur les anneaux. Dévoilons leurs secrets et découvrons l'impact profond qu'ils ont sur notre compréhension du cosmos mathématique. Au cœur de notre exploration se trouve le concept fondamental de module, une notion qui lie harmonieusement les mathématiques abstraites à des structures concrètes. Imaginez un ensemble, pas n'importe lequel, mais un ensemble doté d'une structure particulière, où chaque élément joue un rôle précis. Cette structure découle de deux opérations étroitement liées: l'addition interne et la multiplication externe, qui travaillent en tandem pour définir les interactions au sein de l'ensemble. L'addition interne nous permet de combiner des éléments au sein de l'ensemble, un peu comme l'addition de vecteurs dans un espace vectoriel, créant ainsi une nouvelle dimension de possibilités. La multiplication externe, en revanche, introduit une interaction avec des éléments d'un anneau, une structure mathématique dotée d'une addition et d'une multiplication, enrichissant ainsi la dynamique du module. Cette interaction entre le module et l'anneau crée une relation riche et dynamique où chaque élément influence et est influencé par les autres. Imaginez un module comme une scène où les éléments d'un ensemble exécutent une danse complexe, guidée par le rythme d'un anneau, chaque mouvement étant soigneusement orchestré. L'addition interne dicte la façon dont les éléments se déplacent ensemble, tandis que la multiplication externe définit le tempo et la direction, influencés par la structure de l'anneau, créant une symphonie mathématique. Un module n'est donc pas simplement une collection d'éléments, mais une entité où chaque composant a un rôle et une fonction spécifique. C'est un mélange harmonieux d'un ensemble, d'un anneau et de deux opérations soigneusement chorégraphiées, créant une structure cohérente et élégante. Cette interaction donne lieu à une multitude de propriétés et permet une compréhension plus approfondie du module et de l'anneau lui-même, révélant des couches de complexité et de beauté. Dans les sections suivantes, nous allons nous pencher sur des types spécifiques de modules, chacun ayant ses propres caractéristiques et son importance, et voir comment ils s'intègrent dans le cadre plus large de l'algèbre. Nous allons démêler leurs propriétés distinctives, explorer des exemples illustratifs et témoigner de l'élégance qu'ils apportent au monde de l'algèbre, enrichissant notre compréhension et notre appréciation de ces structures fascinantes. Dans le vaste paysage des modules, les modules libres se distinguent comme les architectes de la polyvalence, offrant une liberté de création sans pareille. Ils sont le type de module le plus intuitif et, en un sens, le moins contraint, permettant une flexibilité maximale dans leur utilisation. Imaginez un module où chaque élément peut être construit à partir d'un ensemble de blocs de construction fondamentaux, combinés de toutes les manières imaginables, sans aucune restriction. Ces blocs de construction forment ce que nous appelons une base, un ensemble d'éléments linéairement indépendants qui engendre l'ensemble du module, créant ainsi une structure solide et cohérente. Tout comme un architecte qualifié peut construire une grande variété de structures en utilisant un ensemble fini de matériaux de construction, un module libre peut générer tous ces éléments à partir de sa base,
démontrant ainsi une incroyable diversité. La beauté des modules libres réside dans leur simplicité et leur flexibilité, permettant une adaptation facile à divers contextes et besoins. Ils nous permettent d'exprimer n'importe quel élément comme une combinaison linéaire unique d'éléments de base, offrant une représentation claire et concise, essentielle pour de nombreuses applications mathématiques. Cette propriété rend les modules libres particulièrement utiles en algèbre linéaire et dans d'autres domaines où l'expression d'éléments en termes de base est cruciale, facilitant ainsi la résolution de problèmes complexes. Prenons l'exemple du module de tous les polynômes à coefficients réels, un exemple classique et fondamental. Ce module est libre, avec l'ensemble de 1, x, x au carré, et ainsi de suite, servant de base, illustrant parfaitement le concept de module libre. Tout polynôme peut être exprimé comme une combinaison linéaire unique de ses éléments de base, soulignant la puissance et l'élégance des modules libres et leur utilité dans les mathématiques avancées. Si les modules libres constituent une base solide pour la compréhension de la théorie des modules, tous les modules n'ont pas la chance de posséder ce degré de liberté, ce qui les rend encore plus précieux. Dans la section suivante, nous explorerons les modules projectifs, une classe plus générale de modules qui héritent de certaines des propriétés souhaitables des modules libres, tout en offrant des caractéristiques uniques et fascinantes. En nous aventurant plus loin dans le domaine des modules, nous rencontrons les modules projectifs, des entités qui capturent un aspect subtil mais crucial des modules libres. Ces modules projectifs sont essentiels pour comprendre les structures algébriques plus complexes. Bien que tous les modules projectifs ne soient pas libres, ils ont tous un point commun. Ils peuvent être projetés à partir d'un module libre. Cette capacité de projection est ce qui les rend si uniques et intéressants à étudier. Imaginez une source de lumière éclairant un module libre, projetant des ombres qui ressemblent à la structure originale, mais qui n'ont pas sa liberté totale. Ces ombres sont une métaphore puissante pour comprendre les modules projectifs. Ces ombres représentent les modules projectifs. Ils sont comme des échos de la structure libre, capturant certaines de ses propriétés tout en étant distincts. Ils héritent de certaines des propriétés du module libre mais peuvent ne pas posséder de base au sens traditionnel du terme. Cette absence de base traditionnelle les rend particulièrement intrigants. Formellement, un module projectif est un module qui est un facteur direct d'un module libre. Cela signifie qu'il peut être décomposé en une partie qui est libre et une autre qui ne l'est pas. Cela signifie qu'il peut être intégré dans un module libre d'une manière qui préserve sa structure essentielle. Cette intégration est cruciale pour de nombreuses applications mathématiques. Les modules projectifs jouent un rôle crucial en algèbre homologique, une branche des mathématiques qui étudie les objets algébriques et leurs relations à travers le prisme des suites et des applications. Leur étude permet de mieux comprendre les structures algébriques complexes. Leur capacité à imiter certains aspects des modules libres en fait des outils inestimables pour étudier des modules plus complexes et leurs propriétés. Ils sont souvent utilisés pour simplifier des problèmes algébriques difficiles. Une façon de visualiser les modules projectifs est de les considérer comme des modules presque libres. Cette perspective aide à comprendre leur comportement et leurs applications. Ils possèdent certaines des caractéristiques souhaitables des modules libres, ce qui en fait des acteurs importants dans divers contextes mathématiques. Leur étude est essentielle pour avancer dans la compréhension des structures algébriques. En approfondissant le monde des modules, nous rencontrerons un autre type fascinant, les modules injectifs, qui offrent un point de vue contrasté sur le comportement des modules. Ces modules injectifs ouvriront de nouvelles perspectives et enrichiront notre compréhension des structures mathématiques.